Misty, viens là. Viens là, le chat. Voilà. Voilà la petite bête, le petit chat, qui va me coûter un peu plus de 60 000 $. Un investissement, et oui, je le vois comme ça, et je vais vous expliquer justement dans cette vidéo, atypique sur ma chaîne, mais pas tant que ça, vous verrez. Il y a une logique, c'est dans la continuité du type de contenu que je peux produire. Allez, continue d'aller jouer avec mes câbles, vite de t'électrocuter. Voilà. Eh bien, je vais vous expliquer quelle est ma manière de voir les choses, de pondérer, de réfléchir à une décision qui a un impact majeur en fait sur une vie. J'estime qu'un chat, c'est un impact majeur et je vais vous expliquer pourquoi et comment j'arrive à ce montant de plus de 60 000 $ pour un petit matou. Je vais réduire ma tête. Je vous ai préparé un mind mapping pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur ma chaîne. Vous savez que c'est ma manière de poser les choses pour réfléchir et pour vous partager bien ma manière d'envisager une décision comme ça que j'estime extrêmement impactante sur ma vie en tant qu'investisseur, en tant que personne qui a une vision long terme. Et pour vous montrer aussi le coût caché des choses, je pense que vous allez être surpris si si vous faites le même exercice que moi, de vous poser et de faire des projections de coûts sur votre animal de compagnie, à quel point en fait ça vous coûte cher. Et alors, voilà, tout de suite, hein, je vois les gens venir en mode oui, mais l'amour d'un animal de compagnie n'a pas de prix. Ok, c'est votre manière de voir les choses, ce n'est pas la mienne. Si vous êtes à l'aise avec ça, bah, c'est très bien pour vous. Moi, je viens là parler à des gens qui sont plutôt comme moi, et il y en a certainement qui ont une vision différente de la mienne, et voilà, je respecte ça. Je ne vous dis pas que ma manière de faire est la vérité, que c'est la bonne manière d'envisager les choses. Juste, je vous explique comment je fonctionne et comment je réfléchis euh, à long terme, comment je prends une décision qui a un impact majeur, puisque on va le voir un peu plus loin dans la vidéo, c'est un impact qui en moyenne va concerner sur les 14 années à venir de ma vie. Ce qui n'est pas anodin, ce qui, pour moi, n'est pas une décision qu'on doit prendre à l'emporte-pièce sur une simple, je dirais, émotion du moment en disant ah oui, il est tout mignon le chacha, je le veux. Encore une fois, mon point de vue, ma manière de voir les choses, mais j'ai le sentiment que dans mon audience, ça va recevoir une certaine résonance, en tout cas au moins sur une partie, et vous nourrir aussi en termes de réflexion et en termes de méthode pour prendre ce type de décision. Donc, le contexte, déjà. Concrètement, on avait un chat avant de partir à Maurice, que l'on n'a pas amené avec nous ici à Maurice, qui est resté en France. Alors, là aussi, je vois très bien les gens qui vont dire ah, mais vous êtes dégueulasse de ne pas avoir emmené votre animal de compagnie, etc. Je précise, elle avait dans les 16 ans, c'est ça, malade, les reins qui commençaient vraiment à lâcher. Et concrètement, avec les contraintes qu'il y a pour venir sur Maurice, on estimait que le voyage pouvait les tuer. Voilà. Elle est d'ailleurs morte quelques mois après. Et je remercie mes amis Gianni et Lucie qui s'en sont occupés. Donc, on avait un chat avant, bon, ben, moi, je l'avais, eu en package avec mon épouse, puisque quand je l'avais rencontrée, elle avait ce chat, et bon, ben, voilà, quand on avait aménagé ensemble, elle l'avait amené avec elle. Donc, moi, à la base, j'avais absolument pas envie d'avoir d'animaux. Euh, j'ai eu beaucoup d'animaux quand j'étais petit, des chiens, des chats, cochons d'Inde, lapins, oiseaux. Et en fait, j'ai vu la contrainte que c'était. J'ai vu les odeurs, les poils. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais vous attrapez une serviette de bain sortie de la douche, puis vous commencez à vous essuyer, et puis vous avez des poils en fait de partout sur le visage. Ça, c'était vraiment un truc que je détestais expérimenter. Et bon, bah voilà, j'étais resté là-dessus. Et l'expérience avec ce chat que j'avais hérité avec mon épouse en package, je dirais.
Globalement, ça n'a pas été une expérience que j'ai, jugée particulièrement appréciable, dans le sens où, il y avait des poils de partout, que c'était pas un chat qui était particulièrement câlin, donc c'était pas du genre à venir se poser sur vous, pendant que vous êtes en train de lire un livre, que vous êtes posé, que vous regardez la télé et que vous allez pouvoir caresser sur, vos genoux. C'était pas ce type de chat, c'était vraiment un chat, bibelot extrêmement beau. C'est, Sacré de Birmanie, voilà, c'était ça la race. Mais un chat bibelot, en tout cas je l'appelais comme ça, dans le sens où c'est beau. Et puis à côté de ça, ben, ça fait, on peut pas le caresser dès qu'on essayait de le caresser, en fin de compte, il se barrait, hein, pas méchamment, hein, extrêmement gentil comme chat, mais pas très câlin. Donc bon, ça avec le fait que, ben, il y avait la litière, ça tentait, parfois ça fout des cristaux par terre, les miaulements, bon, c'est le genre de choses qui, j'avais pas envie de revivre. Et ma fille donc qui a 6 ans et demi aujourd'hui, ça faisait, plus de 2 ans qu'elle me tannait, du coup pour avoir, de nouveau un chat. Elle était, attachée, à ce chat et très triste de sa mort et bon, bah, voilà, elle était insistante, je veux dire, elle me le demandait, plusieurs fois par semaine, quoi, depuis 2 ans. Donc, au bout d'un moment, je lui dis: «Bah, écoute, jusqu'à maintenant, j'ai refusé parce que pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, les contraintes que ça provoque, le fait que, ben, bah, je dirais que c'est tout de suite une contrainte dès que l'on veut partir, si on doit bouger rapidement, ça coûte de l'argent». Hem, Toute l'expérience que moi j'avais eue pendant, à peu près, une dizaine d'années avec le chat que j'avais eu en package avec, mon épouse et je lui dis: «OK, ben écoute, tu y tiens vraiment, tu m'en parles, toutes les semaines, très bien. Je vais me poser, je te dis pas que ça va être un oui, je te dis pas que ça va être un non. Je vais me poser et réfléchir, OK, à, ce que ça représente en termes d'investissement». Voilà. En clair, la question que je me suis posée, c'est: «Quel effort pour quel bénéfice?» Et c'est ce que je vais vous exposer dans cette vidéo. Allez, je réduis un peu ma tête. Voilà. Donc, j'ai fait un mind mapping, hein, alors j'en ai fait une version, on va dire, épurée, aménagée, là pour la vidéo, mais globalement, les éléments que j'ai mis là, c'est les choses dont je me suis servi, en fait, pour prendre ma décision. Première chose, ben, c'est la durée de vie. Je l'évoquais tout à l'heure, 14 ans. C'est une décision qui a un impact significatif sur une vie, dans le sens où c'est un engagement de 14 années en moyenne, puisque c'est la durée de vie moyenne d'un chat. Bien sûr, ça peut être beaucoup plus court, ça peut être un peu plus long, mais grosso modo, c'est ça que ça représente. Donc pour moi, c'est le genre de décision qui ne doit pas se prendre à l'emporte-pièce, qui ne doit pas se prendre uniquement sur une base émotionnelle. Il est joli le chacha, on le prend le chacha, parce que ça va faire plaisir à mes enfants et que ça va me faire plaisir à moi et que c'est une envie du moment. Euh, à mon sens, quand on est un investisseur, quand on a une vision long terme, il faut être en capacité eh bien, de dépasser ces impulsions-là. Et donc, ok, engagement déjà de 14 ans, très bien. Quel est le retour sur investissement? Quels sont les bénéfices que je vais pouvoir retirer de ce chat? Ok, ben, déjà les enfants qui jouent avec, ok, une détente émotionnelle. Je dois avouer que voilà, on a ce chat-là que j'ai choisi d'ailleurs. Celui-là, en l'occurrence, ce n'a pas été un package que je n'ai pas que j'ai choisi quand même d'être avec mon épouse. Donc au final, je savais que ça faisait partie du package, mais d'une certaine manière, ça m'a été, voilà, ça m'a été imposé entre guillemets. C'était soit ça, soit pas d'épouse quoi. Donc, donc en l'occurrence celui-là, je l'ai choisi et bon bah jusqu'à maintenant, on verra bien. Là, ça fait un mois et demi qu'on l'a. Euh, il est plutôt câlin et il est assez joueur, il est plutôt drôle. Après, il est petit, donc on verra comment ça évoluera dans le temps. Mais le fait d'avoir un chat qui ronronne, de pouvoir le caresser, de le poser sur nous, bon, c'est plutôt agréable et ça a un côté détente. Une aide à la solitude, voilà. Alors,
pense pas à moi en l'occurrence, mais notamment à mon épouse qui appréciait beaucoup d'avoir un chat et ça c'est un truc qui lui apporte aussi. Et là de nouveau le chat, je l'avais tout à l'heure pour vous le montrer au niveau de la vidéo, mais j'ai mis la vidéo en pause, je l'ai ramené à mon épouse parce que ben, elle se mettait à miauler et que ça m'empêchait de poursuivre la vidéo d'une manière sereine. Et donc voilà, pour mon épouse, c'est le fait d'avoir ce petit compagnon pendant la journée, pendant qu'elle travaille. Puisque comme moi, voilà, elle a des business en ligne et donc elle est plutôt libre en termes d'emploi du temps et de lieu où elle exerce son activité, eh bien, c'est appréciable d'avoir ce petit animal avec elle. Et puis, il y a un côté éducatif pour les enfants, à mon sens, avec ben, le fait de s'occuper d'une petite créature, de les responsabilités, de leur montrer aussi que, bon, ben, voilà, un chat, ça a des contraintes, ça représente, comme la plupart d'ailleurs des choses dans la vie, hein, on a un bénéfice et puis on a aussi un coût. Voilà. Et là-dessus, j'évoquais effectivement l'argent que ça coûte, voilà, approximativement 61 922 $, et je vais détailler comment j'arrive à ce montant un peu plus loin dans la vidéo. Mais souvent, les gens ils ont une certaine réaction épidermique au fait qu'on quantifie les choses. On dit, ben voilà, ça coûte tant. Mais moi, je considère que l'argent, ce n'est ni plus ni moins que de l'énergie stockée. Et cette énergie, elle provient de quelque part. En l'occurrence, l'argent que j'ai accumulé provient euh, d'efforts, de temps, euh, donc de portions de ma vie que j'ai stocké à travers cet argent pour eh bien, l'échanger contre parfois du confort, parfois le fait d'accélérer, parfois le fait d'être plus libre. En fait, c'est pour moi un des gros aspects, mais je ne vais pas détailler cet élément-là dans la vidéo. Ça apporte énormément de capacité à accroître sa souveraineté personnelle, à mon sens. Et, euh, et donc, moi, ce que je vois, c'est pas juste un coût, c'est du temps de vie et des efforts. Et donc, je vais y revenir un peu plus loin dans la vidéo, mais c'est cette question de dire, ok, ben, combien ça me coûte et combien ça va me nécessiter d'efforts pour le résultat que ça va m'amener. Donc, voilà, en termes de bénéfices, ce que je voyais. Les inconvénients. Bon, ben, on a des amis allergiques, ça c'est un inconvénient, ou potentiellement certains, ça peut les empêcher de pouvoir venir chez nous, euh, ou employés allergiques. Ça aussi, forcément, ça crée de la friction. Ensuite, en termes de conditions de vie, donc je me suis posé, je me suis dit, ok, comment ça va se passer d'une manière générale au quotidien? C'est quoi les, la- les conditions de vie avec lesquelles moi je suis à l'aise pour effectivement qu'on ait un chat? Donc pour moi, c'est principalement dormir dans le garage avec un panier pendant la nuit, de manière à ce qu'on n'ait pas des miaulements qui nous réveillent. Interdiction d'aller sur les lits. Moi, je ne veux pas me retrouver avec des poils dans la bouche quand je me couche le soir. Interdiction sur les canapés et fauteuils, les petites griffes, hein. Euh, Litière dans le garage. Éviter les miaulements, d'éviter d'amener le chat à miauler et de prendre cette habitude. Et puis, ben, interdiction de le mettre dans les armoires, de le laisser aller dans les armoires ou aussi sur les chaises de la même manière pour éviter de détériorer le matériel. Donc ça, c'est pour ma part les conditions de vie. Et encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Vous pouvez très bien être à l'aise avec le fait de faire tout le contraire de ce que j'ai évoqué ici. Et ça vous regarde. Voilà. Chacun sa vie. C'est, je pense d'ailleurs, une grosse clé du bonheur, c'est de faire des choses avec lesquelles nous, on est alignés et pas par rapport à ce que les autres vont en penser ou par rapport à ce qui est défini comme étant le standard de la société ou jugé comme étant la bonne manière de faire les choses. Les départs en voyage, puisque bon, bah, effectivement, on
on a tendance déjà, là dernièrement sur les 15 derniers jours, on a fait 2 séjours en hôtel. C'est des choses qu'on fait, régulièrement et donc bon, ben, quand on part comme ça, l'objectif c'était pas avoir un chat pour au final qu'il soit tout le temps tout seul. Hem Et ben, c'est d'avoir des solutions pour qu'il puisse être, gardé, pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'en occuper. Et de la même manière, quand on va en France et qu'on y passe, 1 mois et demi, bah, il faut une solution aussi pour pouvoir faire garder le chat, qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité de s'en occuper. Donc bon, solution, gardiennage, il y a des services, je dirais, plutôt, haut de gamme ici, à l'île Maurice, où, ben, ils viennent chercher le chat, ils l'amènent, ils s'en occupent, ils vous envoient des photos et cetera. Donc OK, on a une solution par rapport à ça. Ensuite, pour ma part, mon credo, notre credo familial, depuis qu'on a pris la décision de partir de France et compte tenu, alors ça c'est encore une fois des projections et des croyances de l'environnement qui, pour moi, devient de plus en plus chaotique, l'environnement mondial, euh, eh bien, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, le credo, c'est de rester mobile et adaptable et de pouvoir, ben, si nécessaire, en 24 heures, voire moins, partir de l'île Maurice. Euh, et ben, de la même manière, si on doit partir rapidement du pays, à ce moment-là, comment ça se passe? Bon, ben, dans un premier temps, c'est potentiellement gardiennage ami. Le temps de pouvoir faire venir le chat ou pas. Donc ça, c'est un truc, moi, que j'ai bien précisé à mon épouse, à mes filles. Le chat ne sera pas quelque chose qui nous empêchera de bouger de manière urgente s'il y a un événement grave qui provient et qui nécessite de partir rapidement. Euh, alors là-dessus, je ne sais pas, hein, concrètement, qu'est-ce que ça peut être, mais je garde, encore une fois, pour moi, un environnement économique, géopolitique qui est plus en plus chaotique. Pour moi, ce qui s'est passé avec le Covid, je digresse un petit peu, mais pour vous expliquer en fait le fond de ma réflexion et mon positionnement, c'est de me dire que voilà, ce qui s'est passé avec le Covid dans une machine complexe, la machine complexe qu'est aujourd'hui le monde, dans un environnement complexe, quand il y a comme ça un élément perturbateur qui se produit, et ça augmente la probabilité de survenance de crise dans d'autres parties du mécanisme complexe. Donc, c'est pour ça qu'on reste mobile et adaptable et que je pense que les choses seront encore plus chaotiques. Je ne l'espère pas, j'espère sincèrement me tromper, mais en tout cas, je suis prêt à cette éventualité. Et on a aussi un mode de vie, en mode 20-80, hein, doit être Pareto, adapté à, à ce qui pourrait se passer au maximum et s'assurer d'avoir de la résilience. Donc, si on part à un endroit et qu'il n'y a pas la possibilité de faire venir un chat, eh bien, potentiellement, il ne viendra pas. Et il faudra trouver une solution pour qu'il puisse trouver une nouvelle famille d'adoption. Et ça, c'est un truc que j'ai bien précisé à la fois à mon épouse, à mes filles, qui, j'en suis conscient, si ça doit venir un jour, sera très difficile à entendre pour elles, mais qui pour moi n'est pas négociable. Ensuite, les responsabilités, puisque bon, bah forcément, avoir un animal, c'est des efforts, c'est un coût, c'est aussi des responsabilités au quotidien. Et donc là-dessus, moi j'ai fait en fait une réunion familiale où j'ai expliqué bon bah voilà mes réflexions et dans quelles conditions j'étais prêt à accepter d'avoir ce chat. Et c'était notamment sur la partie responsabilité où bon bah sachant que donc j'ai une petite fille de 6 ans et demi et une petite fille de 2 ans et que c'est donc celle de 6 ans et demi qui était voilà, qui me l'a réclamé très régulièrement. Euh, Celle de 2 ans, ben, vous comprendrez aisément, n'est pas en capacité de prendre des responsabilités, de s'occuper d'un chat, en tout cas pour le moment. Moi, très clair, je dis, ok, je ne suis responsable de rien, nada. Je ne veux pas avoir de responsabilité et si les conditions ne sont pas respectées, le chat il dégagera. Ce qui, sincèrement, je m'y attache. Forcément, ce serait une décision qui serait difficile. Euh,
Mais pour s'assurer, je dirais, c'est quelque chose que je disais encore là dans mon canal Telegram ce matin, décision difficile, vie facile, décision facile, vie difficile. Donc ça serait une décision éminemment difficile, mais si à un moment donné, c'est une pénibilité quotidienne de vivre cette situation, de ne pas avoir les engagements qui avaient été définis au début qui sont respectés, eh bien écoutez, c'est à moi qu'appartient la décision de faire changer ça ou de l'accepter. Et ça, c'est d'ailleurs souvent un truc qui, moi, me hérisse le poil chez les gens, l'incapacité de se rendre compte qu'ils ont une responsabilité personnelle dans les situations. Souvent, les gens accusent voilà, telle personne qui a en fait abusé de la situation, etc. Mais souvent, c'est aussi une part de responsabilité inhérente à la victime. Je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, hein, attention, toujours l'intelligence est dans la nuance, mais qu'on a une part de responsabilité clairement en termes d'inaction et de fait de laisser la situation perdurer et de ne pas à un moment donné dire stop, ça ne me convient plus. À nouveau, désolé pour cette digression, mais je reviens sur la partie responsabilité. Donc, moi, rien, et puis j'ai listé ce que je voyais en termes de choses dont il faudrait s'occuper, vétérinaire, nourriture, remettre de l'eau, nettoyer la litière, nettoyer les poils, retirer les cristaux, la litière qui est mise par terre, couper les griffes, laver les dents, brosser le chat, pour éviter les poils aussi. Et donc, bon, ben voilà, là j'ai été très clair en disant, ben, c'est soit toi, Jess, mon épouse, euh, soit de ton côté, Cassandra, et soit l'une et l'autre. On en vient maintenant à la partie coût, donc la partie bassement financière comme certains le considéreront. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas juste de l'argent. Pour moi, je vois les efforts qu'il y a derrière. Et donc le coût total sur sa vie du chat est de 27 350 $. Alors là, vous allez me dire, ah bah, je comprends pas, tu nous as parlé de 61 922 $. Comment tu arrives à ce coût-là? Je vais y venir un peu plus loin. Déjà, ok, là, le coût pour un chat, ici à l'île Maurice, sur 14 ans, c'est approximativement 27 350 $. Alors, il y en a certains qui vont me dire, ah mais c'est énorme, comment tu arrives à un coût comme ça, moi ça ne me coûte pas ça, etc. Faites l'exercice. Je suis quasi sûr que la plupart des gens qui vont avoir cette réflexion en regardant cette vidéo, vous n'avez pas fait l'effort que je vais vous présenter là, de comptabiliser l'ensemble des coûts d'une manière réaliste hein, sur l'ensemble de la vie du chat. Donc, en l'occurrence, voilà, coût sur 14 ans, dépenses annuelles sur 14 ans. La première année, forcément, il y a un coût, j'ai augmenté de dépenses que je vais expliquer dans les coûts détaillés ici. Donc, on arrive sur un coût total de 27 000. Ah, je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Ouais, enfin, en tout cas, on s'en fiche. Je ne sais pas pourquoi j'avais noté 27 350. Bon, c'est 27 240. J'espère que vous me pardonnerez ce léger écart. Donc, 27 250 $ sur 14 années de vie. Moi, tout de suite, quand je vois un montant comme ça, je le transpose à l'effort que ça va me nécessiter. Bon, là, c'est en plus de ça l'effort, je dirais, le coût normal. Mais en tant qu'investisseur, je crois, et en tout cas, moi, c'est encore une fois ma manière de fonctionner, qu'il faut prendre en compte le coût d'opportunité. Chose que j'ai calculée ici. Je vais y revenir un peu après. Mais déjà, ok, 27 240 $ sur 14 années. Pour une personne qui a un salaire net d'approximativement 2000 $. Alors aujourd'hui, on est quasiment à la parité entre le dollar et l'euro, donc ça va faire approximativement dans les 2000 €. C'est en clair une année entière d'activité qui est consacrée à avoir un chat. Pour ma part, si j'avais été dans cette situation d'une année de vie, d'activité donnée pour le chat, compte tenu des bénéfices que j'ai pu lister, des contraintes que ça amène, etc., ça aurait été simplement
hors de question. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte. S'il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, c'est très bien pour vous. Pour ma part, ce n'est absolument pas le cas. Je trouve qu'une année de vie, c'est énorme. Alors je vais aller sur la partie coût détaillé. Comment j'arrive en fait à ce coût-là? Donc j'avais précisé effectivement que c'est des coûts en dollars, mais encore une fois, aujourd'hui, euro-dollar, on est quasiment à la parité, à quelques pourcents près. Donc ça vous donne quand même, pour ceux qui sont uniquement en devise euro, une appréciation plutôt fidèle du coût que ça représente aussi en euros. Alors, le truc, c'est que ici à Maurice, un chat, surtout un chat, voilà, on a choisi une certaine typologie de race pour le caractère qui est associé. Ou ici un chat qui est importé, puisque c'est un chat importé, c'est pas effectivement un chat qui a été pris dans le premier refuge venu. Et encore une fois, hein, là-dessus, chacun fait comme il l'entend. Et s'il y en a certains qui le font comme ça, bah, écoutez, très bien pour vous. Vous économisez effectivement de l'argent. En tout cas, sur la première année. Donc le chat, nous, à Maurice, sachant qu'il y a des contraintes de vaccination, il y a des contraintes, bah, déjà il faut le faire venir, il y a pas mal de paperasse, il y a des coûts de taxes, il y a la puce électronique qui doit être intégrée, en intra, on dit intracutané, je crois, ouais, je crois que c'est ça, sous la peau, en clair. Euh, plus bon, ben, je crois que je l'ai évoqué, voilà, vaccination, stérilisation, etc. Le voyage, bien sûr. Le coût de l'élevage. Bon, ben, on est donc la première année sur un coût de 1760 juste pour l'achat. Ensuite, ben, il y a des achats à faire. Un investissement là aussi, en termes de matériel à effectuer la première année pour pouvoir s'occuper correctement du chat. Bon ben voilà, de quoi distribuer les croquettes, le bac de litière, la caisse de voyage, le panier du chat, l'arbre à chat, collier GPS plus l'abonnement qui est associé, puisque bon ben ici voilà, il y a la crainte de perdre le chat et qu'il ne bon, bah, ils sortent à l'extérieur et qu'on ne le retrouve pas. Donc, ça, c'est un truc auquel tiennent mon épouse et mes filles de lui mettre un collier GPS. On ne l'a pas encore fait parce qu'il n'y a que 4 mois, donc on va attendre un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on fera. Donc, voilà, ce qui fait un coût total la première année de 2160 $. Ensuite, il y aura les coûts de fin de vie. Pour avoir expérimenté déjà avec le chat que j'avais eu en package, qui s'appelait Athéna, pour le nommer, eh bien, à la fin de vie du chat, forcément, il y a des coûts de vétérinaire qui sont quand même beaucoup plus élevés. Donc ça, j'ai fait donc des recherches sur Internet, je me suis rappelé aussi du coût qu'il y avait eu pour le chat qu'on en avait précédemment, et j'ai fait une projection de coût de fin de vie d'approximativement 1000 $. Et puis ensuite, on a les coûts récurrents, chaque année. On a bon, ben, tout ce qui est vermifuge, vaccin, détartrage des dents, contrôle de santé annuel auprès du vétérinaire. Donc ici à Maurice, ça coûte pas très cher. Euh, donc j'ai un budget pour ça de 200 $ annuel. Ensuite, bah, il faut acheter toute la nourriture, croquettes, des boulettes de viande, parce que si on lui donne que des croquettes, le truc c'est que c'est pas très bon pour sa santé, donc il faut avoir un mélange en termes de nourriture. On arrive sur un budget annuel de 300 $. La litière, les sacs de litière, donc là aussi, approximativement 300 $. Le gardiennage 2 mois par an, puisque bon, ben, on bouge chaque année, on fait des petits voyages, on va ailleurs, on part de Maurice, et donc à ce moment-là, ben, comme j'ai évoqué tout à l'heure, il faut faire garder le chat. Donc il y avait ce système de gardiennage haut de gamme pour Maurice que j'avais évoqué tout à l'heure, qui coûte approximativement dans les 400 $ le mois. Donc 2 mois, ok, 800 $ à l'année. Plus voilà l'abonnement du collier GPS qui va faire à peu près dans les 120 $ à l'année. Donc on arrive sur un coût total de 1720 $ annuels. Encore une fois, tout ça c'est les coûts dans mon cas. Et l'objectif c'est plus de vous présenter
la réflexion, la méthodologie que j'ai suivie pour prendre une décision que j'estime éclairée. Donc ça, ok, on a les coûts détaillés. Et puis, on en arrive aux coûts d'opportunité. Alors ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de coûts d'opportunité? Pour ceux qui ne sont pas investisseurs, c'est un truc qui vous n'allez pas forcément comprendre. Pour ma part, en tant qu'investisseur, eh bien, je réfléchis aux coûts d'opportunité. Même en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est quelque chose que les entrepreneurs doivent prendre en compte. C'est si je fais ça, ça veut dire que je dis non à autre chose. Et ce non à d'autres choses, ça a un coût d'opportunité. Si typiquement, aujourd'hui, je prends un exemple basique avec ce que font la plupart des gens qui ne sont pas très éduqués en termes d'investissement et de finances. Bon bah voilà, j'ai de l'argent disponible, je vais voir le CGP conseillé par Tata Gisèle et je lui confie mes 300 000 euros. Et avec ça, ben, j'ai un rendement que j'estime dégueulasse, avec des frais ultra élevés, peut-être de, allez, au mieux, vraiment au maximum, 4%. 4% net, et c'est déjà très beau hein, sur de l'assurance vie par rapport au type de produit que la plupart des CGP, la plupart des banquiers vont vous proposer. Versus quelqu'un d'un peu plus éduqué, moi en tout cas, je dirais que mon standard aujourd'hui en termes de rendement, c'est plutôt 10% annuel versus 10%. Bon, bah voilà, vous allez comprendre aisément la différence entre placer son argent pendant une année 300 000 à 4% versus le placer à 10%. Donc, grosso modo, si je ne dis pas de bêtises, ça va faire dans les 12 000 euros à 4% sur 300 000 versus coût d'opportunité à 10%, ça va faire plutôt du 30 000. Ok, 30 000 moins 12, vous avez un coût d'opportunité de 18 000 euros. Bah, pour ma part, je prends mes décisions dans la vie de la même manière. Et donc le coût d'opportunité de l'argent consacré à ce chat sur 14 ans, eh bien, représente un total de 61 922 $, avec des intérêts composés de 10% par an. Donc là, j'ai fait le détail du calcul, avec à chaque fois le coût annuel, la durée restant à courir, et donc voilà ce que ça représente sur l'ensemble de la vie du chat, cet investissement. Si cet argent, je l'avais consacré à un placement, c'est le coût d'opportunité que ça représente pour moi. Et c'est quelque chose que je prends réellement en compte dans ma vie. Donc, moi, j'estime que ce chat, in fine, va me coûter 61 922 $ approximativement. Bien sûr, ça peut être un petit peu plus s'il vit plus longtemps, ça peut être moins s'il décède avant. Mais dans tous les cas, c'est quand même une somme qui n'est pas anodine. Donc, la question à me poser, c'est est-ce que je suis à l'aise avec ça? Et de la même manière, les gens, la plupart du temps, vont juste voir de l'argent, ils vont juste voir un montant. Moi, ce que je vois derrière, c'est OK, avec cette somme-là, qu'est-ce que je peux faire? Moi, c'est mon leitmotiv principal aujourd'hui, c'est de faire des choses, de créer. En tant que parent, je dirais que notre boulot maintenant, c'est de créer des souvenirs à nos enfants. Et donc, quel type d'expérience, quel type de souvenir, quel type d'enseignement je peux amener à mes filles avec cette somme-là? Est-ce que, en clair, je peux faire mieux avec cette somme-là dans 14 ans versus le chat? Et est-ce que ça me coupe de toute latitude pour faire d'autres choses ou pas? Bon, en l'occurrence, moi, c'est pas le cas. J'estime que, bon, c'est un coût qui est acceptable compte tenu de ma situation personnelle, bien évidemment. Et donc j'ai dit, ok, bah go, va pour le chat. Et voilà. Voilà, du coup, comment j'ai pris ma décision en janvier, comment je me suis posé, comment j'ai réfléchi, comment je me suis projeté pour prendre donc ce que j'estime comme une décision d'investisseur, une décision long terme, qui prennent en compte un maximum de composantes. Bien sûr,
je le dis souvent, il y a toujours des risques en angle mort, il y a toujours des choses auxquelles on ne pense pas. Et j'essaye justement de faire ce type de réflexion pour éliminer la probabilité de survenance d'événements que je n'ai pas vu venir au maximum. Mais en tout cas, est-ce que la décision dans le processus, je l'estime cohérente? Et est-ce que je suis confortable avec pour le reste de ma vie? J'estime que oui. Voilà pour cette vidéo, encore une fois atypique. J'imagine que vous aurez pour certains envie de réagir donc dans les commentaires. Allez-y. Si le sujet de l'investissement t'intéresse, je t'invite à aller voir cette vidéo avec Nicolas Chiron où on parle de l'investissement dans les énergies. Ou cette vidéo où je parle en fait de la projection de gains potentiels que l'on peut faire aujourd'hui sur le marché crypto et de ne pas être dans des projections qui sont fantasmagoriques, mais plutôt être là aussi dans des projections qui restent réalistes, fondamentales pour arriver à tirer de la valeur d'un bull market. À bientôt.